L'écho d'une ambition résonne en chacun de nous, un désir impérieux de maîtriser le cours des événements, de plier la réalité à notre volonté. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette frustration lancinante quand le monde, obstinément, refuse de coopérer. Vous vous démenez, vous planifiez, vous anticipez, et pourtant, le chaos s'invite, les contrariétés s'accumulent, les déceptions s'amoncellent. C'est une lutte incessante, épuisante, parfois même dégradante. On vous a dit que le succès appartient à ceux qui persistent, à ceux qui ne lâchent jamais, à ceux qui contrôlent chaque détail. Mais qu'en est-il de ces moments où, malgré tous vos efforts, la situation vous échappe? Qu'en est-il de ces critiques acerbes qui ébranlent votre confiance, de ces revers inattendus qui anéantissent vos projets, de ces échecs cuisants qui vous laissent amers et désabusés? Vous serrez les dents, vous ravalez votre colère, vous vous forcez à sourire, mais au fond, une question lancinante persiste. Comment trouver la sérénité dans un monde aussi imprévisible et impitoyable? La réponse, mes amis, ne se trouve pas dans une quête effrénée de contrôle, mais dans une acceptation lucide de ce qui échappe à notre emprise. C'est un chemin ardu, un apprentissage constant, une remise en question permanente de nos certitudes. C'est un voyage au cœur de nous-mêmes, une exploration de nos forces et de nos faiblesses, une découverte de notre véritable potentiel. Ce n'est pas une abdication, ni une résignation passive, mais une forme de courage supérieur, une capacité à naviguer dans la tempête sans perdre le cap, à transformer les obstacles en opportunités, à trouver la paix intérieure au milieu du tumulte. Imaginez un instant ces empereurs stoïciens, ces hommes puissants à la tête d'un empire immense, confrontés aux mêmes dilemmes que nous. Marc Aurèle, empereur philosophe, constamment assailli par les guerres, les complots et les trahisons. Épictète, esclave affranchi, privé de sa liberté, mais maître de ses pensées. Sénèque, conseiller impérial impliqué dans les intrigues politiques, condamné à mort par son propre élève. Ces hommes, malgré leur statut et leur époque, ont su trouver dans la philosophie stoïcienne une source de sagesse et de force intérieure. Ils ont compris que la véritable grandeur ne réside pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise de soi. Que la richesse ne se mesure pas en bien matériel, mais en vertu et en sagesse. Que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude intérieure. Ils ont appris à accepter l'inévitable, à se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler, à vivre en accord avec la nature, à cultiver la bienveillance et la compassion. Leur exemple, bien que lointain dans le temps, résonne encore aujourd'hui avec une force singulière. Dans un monde en proie à l'incertitude, à la complexité et à l'anxiété, la philosophie stoïcienne offre un refuge, un guide, une boussole pour naviguer avec sérénité et résilience. Elle nous invite à repenser notre rapport au monde, à nos émotions, à nos ambitions, à notre propre existence. Elle nous propose une voie vers une vie plus authentique, plus épanouissante, plus significative. Ce n'est pas une solution miracle, ni une recette toute faite, mais un ensemble de principes et de pratiques à intégrer progressivement dans notre quotidien. C'est un travail de longue haleine, un engagement personnel, une transformation profonde. Mais le jeu en vaut la chandelle, car à la clé, il y a la liberté, la paix, la sérénité, la force intérieure, la capacité à affronter les défis de la vie avec courage et sagesse. Alors, êtes-vous prêt à embarquer pour ce voyage? Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir de la philosophie stoïcienne? Maintenant, imaginez la scène. Une réunion tendue, des regards acérés, des opinions divergentes qui s'entrechoquent comme des épées. Votre proposition, mûrement réfléchie, fruit de longues heures de travail acharné, est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité. Le sang monte à vos joues, votre cœur s'emballe, l'envie de rétorquer, de vous justifier, de vous défendre avec véhémence vous consume de l'intérieur. C'est un réflexe naturel, une réaction instinctive face à ce que vous percevez comme une agression. Mais est-ce la voie à suivre? Est-ce la réponse la plus sage, la plus efficace? En réalité, cette situation, aussi inconfortable soit-elle, est une occasion précieuse de mettre en pratique les enseignements stoïciens. Au lieu de vous laisser emporter par vos émotions, prenez un instant pour observer la scène avec détachement, comme si vous étiez un spectateur extérieur.
Analysez les arguments de vos interlocuteurs. Essayez de comprendre leurs motivations, leurs craintes, leurs préoccupations. Ne prenez pas les critiques personnellement, mais considérez-les comme des informations potentiellement utiles pour améliorer votre proposition, pour affiner votre approche. De surcroît, souvenez-vous que le silence est parfois la meilleure des réponses. Laissez vos détracteurs vider leur sac, exprimer leur frustration sans vous interrompre, sans vous justifier. Contentez-vous d'écouter attentivement, avec empathie, en vous efforçant de comprendre leur point de vue, même si vous ne le partagez pas. Ce faisant, vous désamorcez la tension. Vous créez un espace de dialogue, vous invitez à la collaboration. Et qui sait, peut-être même que certains de vos opposants finiront par reconnaître la valeur de votre proposition, ou du moins par admettre que vous avez su faire preuve de calme et de maîtrise de soi face à l'adversité. Par ailleurs, la philosophie stoïcienne ne se limite pas à une simple technique de gestion des conflits. C'est une véritable approche de la vie, une manière d'aborder les défis et les difficultés avec sérénité et résilience. Considérez par exemple le jardinier stoïque. Il sème ses graines, les arrose avec soin, les protège des intempéries. Mais il sait pertinemment qu'il ne peut pas contrôler la croissance des plantes, ni prévoir les caprices du temps. Il accepte l'incertitude, il s'adapte aux circonstances, il se concentre sur ce qu'il peut faire et il laisse la nature suivre son cours. De la même manière, vous pouvez appliquer cette attitude stoïque à tous les aspects de votre vie, qu'il s'agisse de vos relations personnelles, de votre carrière professionnelle ou de vos projets d'avenir. En outre, la pratique de la méditation stoïcienne, en particulier la visualisation des pires scénarios possibles, le premeditatio malorum, peut vous aider à vous préparer mentalement aux difficultés et aux imprévus. En imaginant les pires conséquences possibles d'une situation donnée, vous apprenez à relativiser vos craintes, à accepter l'inévitable et à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour atténuer les effets négatifs. Ce n'est pas une forme de pessimisme, mais une manière de se prémunir contre les chocs émotionnels, de renforcer sa résilience et de cultiver un sentiment de calme et de sérénité face à l'adversité. Néanmoins, il est crucial de ne pas confondre l'acceptation stoïcienne avec la passivité ou le fatalisme. Il ne s'agit pas de renoncer à agir, de se résigner à son sort, mais de faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous avons le pouvoir d'influencer nos pensées, nos émotions, nos actions, nos choix, mais nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, les opinions des autres ou le cours de l'histoire. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous libérons notre énergie, nous renforçons notre pouvoir d'action et nous cultivons un sentiment de maîtrise et de sérénité face à l'incertitude. À considérer l'écheveau complexe des réflexions que nous avons tissées jusqu'à présent, une image plus nette commence à se dessiner, non pas comme une carte routière exhaustive, mais plutôt comme une boussole intérieure recalibrée. Il ne s'agit point de récapituler les étapes franchies, mais d'appréhender la direction générale que ces étapes prises ensemble nous indiquent. Imaginez un fleuve qui, après avoir serpenté à travers divers paysages, trouve enfin son lit principal, son cours s'accélérant vers un horizon plus vaste. Force de ces perspectives renouvelées, nous ne saurions ignorer l'influence profonde que la philosophie stoïcienne peut exercer sur notre perception même de la réalité. Ce n'est pas une simple question de tactique ou de stratégie, mais d'une transformation fondamentale de notre rapport au monde et à nous-mêmes. L'acceptation, la résilience, la maîtrise de soi ne sont plus des concepts abstraits, mais des outils concrets, forgés dans le creuset de l'expérience et affûtés par la réflexion. En gardant à l'esprit ce parcours sinueux, on perçoit avec une acuité nouvelle l'interdépendance entre notre monde intérieur et les événements extérieurs. Ce n'est pas une séparation étanche, mais une danse subtile, un échange constant d'influence. L'art de naviguer dans cette complexité réside précisément dans la capacité à discerner ce qui relève de notre sphère d'influence et ce qui nous échappe, à concentrer nos efforts là où ils peuvent porter leurs fruits et à accepter avec sérénité ce qui ne peut être changé. Envisageons, si vous le voulez bien, l'image d'un jardinier stoïcien, non plus dans l'action même de jardiner, mais contemplant son œuvre avec un regard détaché. Il reconnaît les imperfections, les aléas, les surprises que la nature lui réserve. Il ne s'accroche pas à l'illusion d'un contrôle total,
mais apprécie la beauté intrinsèque de ce qui est dans sa totalité et sa complexité. De même, nous pouvons apprendre à aborder notre propre vie avec cette même sagesse, en acceptant les imperfections, les défis et les imprévus comme autant d'opportunités de croissance et d'apprentissage. Réfléchissant à ce cheminement, on comprend que la véritable force ne réside pas dans la capacité à dominer le monde extérieur, mais dans la capacité à se maîtriser soi-même. C'est une forme de puissance intérieure, une source de résilience et de sérénité qui nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec courage et détermination. Cette force, loin d'être innée, se cultive patiemment, jour après jour, par la pratique de la philosophie stoïcienne. Alors que nous nous approchons du terme de cette exploration, il est essentiel de souligner que la philosophie stoïcienne n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Un moyen de vivre une vie plus authentique, plus épanouissante, plus en accord avec nos valeurs les plus profondes. Un moyen de trouver la paix intérieure au milieu du tumulte du monde, de cultiver la sagesse et la vertu, et de contribuer à notre humble échelle à un monde plus juste et plus harmonieux. Préparons-nous donc à accueillir la lumière de la conclusion, non pas comme un point final, mais comme le début d'un nouveau chapitre, d'un engagement renouvelé envers nous-mêmes et envers le monde qui nous entoure. Au terme de ce périple, le silence qui s'installe n'est pas celui d'une page tournée, mais plutôt celui d'un écho persistant, vibrant au plus profond de nous-mêmes. Nous n'avons pas simplement exploré des concepts philosophiques. Nous avons, ensemble, esquissé les contours d'une existence plus pleine, plus sereine, plus enracinée dans la réalité. L'illusion du contrôle, cette quête incessante qui nous consume et nous égare, se révèle pour ce qu'elle est, une chimère, un mirage dans le désert de nos aspirations. La véritable maîtrise, celle qui confère la force et la sérénité, réside dans l'acceptation lucide de ce qui échappe à notre emprise. Non pas une résignation passive, mais une reconnaissance active de la nature changeante et imprévisible du monde. C'est un art subtil, un équilibre délicat entre l'action et la contemplation, entre la volonté et l'abandon. C'est la capacité à naviguer dans la tempête sans perdre le cap, à transformer les obstacles en opportunités, à trouver la paix intérieure au cœur du chaos. Considérez l'artiste stoïcien, non pas en train de créer son œuvre, mais la contemplant une fois achevée. Il reconnaît les imperfections, les limites, les compromis nécessaires. Il n'est pas dupe de l'illusion de la perfection, mais apprécie la beauté unique et imparfaite de sa création. De même, nous pouvons apprendre à aborder notre propre vie avec cette même sagesse, en acceptant nos faiblesses, nos erreurs, nos imperfections comme autant d'éléments constitutifs de notre humanité. Cette philosophie, loin d'être une fuite face aux responsabilités, est une invitation à agir avec plus de discernement, plus de courage, plus de compassion. C'est un appel à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos émotions, nos actions. C'est une invitation à cultiver la vertu, la sagesse, la justice, le courage, la tempérance. C'est un chemin exigeant, mais gratifiant, vers une vie plus authentique, plus significative, plus en accord avec nos valeurs les plus profondes. Que reste-t-il donc une fois les mots évanouis, une fois les réflexions digérées? Il reste l'invitation silencieuse à mettre en pratique ces enseignements, à les incarner dans notre quotidien. Il reste la promesse d'une vie plus riche, plus sereine, plus enracinée dans la réalité. Il reste la conviction que la véritable force ne réside pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise de soi. La véritable pratique commence maintenant, dans l'instant présent, dans le choix que nous faisons de répondre aux défis de la vie avec sagesse, courage et compassion. Que cette pensée vous accompagne, tel un phare dans la nuit, vous guidant vers un horizon de paix et de sérénité.